L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, mon frère Vous êtes Kader. métaphysicien, merci une fois encore d'être des nôtres ce matin sur Free Matin. Vous êtes là avec le thème ce matin, en 2022, signes astrologiques. Dites-nous, selon vous, est-ce que les signes astrologiques d'entrée de jeu sont différents de ceux que nous connaissons de façon ordinaire, c'est-à-dire lion, bélier, poisson et autres, ou bien pour vous, il y a d'autres signes? Non, ce sont tous les mêmes signes. Il y en a 12. Ce que vous avez fait tout à l'heure, que vous faites au quotidien, n'est qu'une partie. Mais l'étude même, c'est conseillé que chacun aille à l'étude même de son signe astrologique parce qu'il y a le problème du décan qui se pose. C'est le décan qui définit réellement ce que nous sommes. Parce que par rapport à chaque décan, vous bénéficiez alors des nombres de vie de votre destin. Ça veut dire quoi? Les signes astrologiques que vous lisez au quotidien nous renseignent au jour le jour sur nous. Mais pour savoir ce que nous sommes réellement, il faut aller à l'étude de ce que nous sommes en tant que décan. Voilà. Mais lorsque vous parlez de décans, c'est quoi spécifiquement les décans? Les différentes périodes que compose, puisqu'il semble que chaque signe astrologique comprend en principe 3 décans. Mais si c'est en fait, vous avez déjà défini la chose. Chaque signe astrologique est en angle. Et vous savez, c'est 360 au total. Mais chacun a 3 as. Et c'est ce que nous appelons les 3 décans. Et suivant votre date de naissance, chacun appartient à ces décans. Et lorsque vous savez qui vous êtes, ça vous permet de savoir avec précision ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez ne pas faire. Le décan est important parce que ça indique des nombres. Et ça, les nombres vont vous indiquer vos interdits, vont vous indiquer comment votre vie va se mener et quel cycle de vie, dans quel cycle de vie vous êtes. Puisque nous ne vivons pas le même cycle toute la vie. Il y a des nombres, par exemple, peut-être chez vous, vous avez déjà passé ces nombres-là. Mais peut-être que c'est le relais d'un autre nombre. Le signe astrologique nous permet, en plus des dates de naissance, de nous identifier en tant qu'individu unique. En plus de la date de naissance, on a besoin du décan, parce que le décan vous informe sur des nombres, sur les planètes, et ça vous permet alors de savoir qui vous êtes et quelles sont vos capacités du destin. Kader n'est pas Amoussa. Et c'est l'erreur que nous commettons. Nous avons tendance, par exemple, Kader est journaliste, mais on l'envie alors qu'on ne se dit pas, mais qui moi je suis? Est-ce que moi je suis fait pour être journaliste d'abord? Il ne faut pas envier ce qu'on ne peut pas être. Je ne sais pas si vous voyez. L'astrologie déjà nous aide beaucoup, en plus des nombres. Voilà. L'astrologie nous aide beaucoup. Alors, quelle est la spécificité que ces signes apportent aujourd'hui avec la nouvelle année 2022? D'abord, remarquez que ce soit les nombres, que ce soit les signes astrologiques, cela nous apporte des informations sur notre santé dans l'année d'abord. Notre profession, c'est-à-dire notre capacité, la chance comme la malchance dans la santé comme dans les professions. Mais ça nous indique aussi les interdits à respecter dans l'année. Ça nous indique aussi ce que nous appelons nos frères et sœurs grégoriens dans l'année. Vous savez, ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit être pour réussir. Si vous ne vous identifiez pas avec qui vous devez être pour réussir, souvent c'est des problèmes qui viennent. Au-delà de ça, il y a ce que nous appelons les amours. Quand vous connaissez, ça vous permet de savoir l'autre en face de vous que vous pensez aimer. Est-ce que la route sera longue? La plupart du temps, le signe astrologique, le décan, comme la date de naissance, nous informe sur ces choses. Alors, lorsque vous dites que les décans nous informent sur ces choses-là, est-ce qu'il y a un moment donné est-ce qu'il y a des décans qui sont, ou des décans, si on peut le dire ainsi, qui sont nuisibles à l'être humain? Non. Aucun décan n'est nuisible à qui que ce soit. Le problème, c'est que quand vous êtes... Le décan Mais est-ce qu'il y en a de meilleurs? Non aussi. Le décan Elles sont toutes équivalentes. On ne peut pas parler de ces notions dans ces choses-là. C'est une affaire de territoire. C'est exactement comme, par exemple, on dit le décan est comme le Bénin, par exemple, un territoire. Le Bénin n'est pas la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous voyez. Nous sommes d'abord béninois, mais nous sommes africains. C'est ça qu'on appelle maintenant les 12 signes astrologiques. Le problème, c'est plutôt dans les analogies et les alliances. Il y a ce que nous appelons la loi des compatibilités et d'incompatibilité. C'est là où ce que vous dites intervient. Il y a des
signes qui ne sont pas compatibles, par exemple. La loi veut que les signes astrologiques sont donnés par les 4 éléments. Quand vous prenez les signes de feu, ça ne s'associe qu'avec, par exemple, les signes de l'air ou les signes d'eau pour qu'il y ait harmonie. Mais quand, par exemple, un signe de feu va s'associer avec un signe de terre, ça donne ce que l'on appelle sécheresse. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt ça, le secret. Évitez que, supposons par exemple que vous êtes déjà de signe feu. Pourquoi aller encore vous marier avec une femme de signe feu? Vous verrez, ça ne dure pas. C'est souvent les complémentaires, les opposés complémentaires qui marchent et durent. Alors, donc si on doit se résumer pour mieux vous comprendre, est-ce que les décans résultent de la composition des 4 éléments divinatoires, à savoir l'eau, l'air et le feu? Mais c'est le décan vous identifie sur la dominance élémentale que vous êtes. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça vous identifie et vous personnalise. Alors que, supposons qu'on dit lion. Bon, plusieurs personnes sont de signe et portent ce signe-là. Mais dans les lions, il y a 3 catégories de lions. C'est-à-dire? Les 3 décans. Il y a 3 types de... Maintenant, dans les 3 types, il y a encore d'autres types. Et ça, c'est encore des études plus approfondies. Voilà. Alors, lorsque vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous prenez par exemple le signe astrologique lion, vous dites qu'il y a 3 types dans 3 types. Alors, dans tous ces types-là, il y a toujours forcément une prédiction qui sera meilleure que d'autres. Puisque certaines religions estiment qu'il y a des jours qui sont des jours porte-bonheur lorsque l'enfant naît et que d'office, l'enfant là est un enfant prédestiné à certaines choses. Oui, ce que vous dites vient du fait que à chaque décan correspond 2 nombres. C'est-à-dire 2 nombres liés souvent à 2 planètes dominantes. Et le problème, c'est quoi? Supposons que, vous voyez, on est en 2022. Si dans votre décan, vous avez le nombre 22, ça veut dire que c'est votre année cette année. Vous allez voir, ceux qui ont le nombre 22 dans leur décan, excusez-moi, ils vont réussir cette année. Mais dans le même temps, ils doivent suivre... Mais comment ils peuvent savoir qu'ils ont le nombre 22 dans leur décan? Ça là, ce sont les spécialistes qui étudient ça. Mais par contre, celui qui est né d'office un 22 doit savoir qu'il est lié à cette année. Je ne sais pas si vous voyez. La date de naissance, il y a le 22 dedans d'office. Vous devez savoir que cette année, c'est votre année. Et prendre la précaution du karma 0 qui est dans le 22. Donc celle qui est née un 3 par exemple, elle doit s'attendre qu'en 2023, c'est son année, c'est ça? D'office parce que 2023, vous voyez, le millésime, c'est le millésime aussi qui indique si vous êtes dans votre année. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez 2023. Vous voyez, le 3 est à la fin. C'est le 23 qui est la force. Mais c'est le 3 est la plus grande force. Ça veut dire quoi? 2023, c'est pour ceux qui ont le 3. Donc celle qui est née le 3 par exemple, donc vous verrez, si l'année prochaine, nous sommes là. Donc maintenant, voilà que nous sommes en 2022. Alors, non, c'est l'année plutôt des gens qui ont le 2. Donc ceux qui sont nés le 3, le 4, eux sont malchanceux, c'est ça? Ce n'est pas la malchance, c'est ce que nous appelons la loi des relais. C'est-à-dire votre temps de chance du destin n'est pas forcément le temps de votre frère ou de votre grand frère. Non. Tant que nous n'avons pas les mêmes nombres, nous ne pouvons pas avoir les mêmes possibilités, mon frère. Alors, est-ce à dire que cette année 2022, ceux qui n'ont pas les nombres dont le millésime, c'est ça, vous avez dit tout à l'heure? Ceux qui vont avoir la chance cette année, c'est ceux qui ont le nombre 2. Le nombre 4, c'est-à-dire 22, ça fait 2 plus 2. 4, oui. Vous voyez maintenant, le 22, en addition théosophique, représente le 10. Donc ceux qui ont le 10 et ceux qui ont le 1. Et maintenant, on va plus loin. On additionne le 2022, ça fait 6. C'est ceux qui ont ces nombres-là. Et vous verrez que la dominance, ce sont les Capricornes, les Cancers. Vous avez les Vierges, les Gémeaux, les Sagittaires. Vous avez les Béliers. Tous les 12 signes ne peuvent jamais avoir la faveur dans une année. C'est faux. C'est une affaire de cycle. Donc ça veut dire que ceux qui sont poissons, je crois, poissons, lions, taureaux, ils ne sont pas dans leur année cette année. Ce n'est pas qu'ils n'auront pas la chance, mais peut-être qu'ils n'auront pas la chance toute l'année, mais ils auront ce que nous appelons la chance dans peut-être le mois, dans un mois donné. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que chacun doit aller à son étude pour voir ce que nous appelons l'année personnelle, parce qu'il y a ça qui compte aussi. Alors, lorsque vous dites d'aller à son étude, est-ce qu'il y a une façon de questionner soi-même son signe? Oui. Soi-même, sans aller chez qui que ce soit? Oui, c'est simplement de surveiller, par exemple, vous êtes d'un signe donné et vous comparez ça par rapport à votre jour de naissance.
le jour de naissance nous donne une autre information sur nous-mêmes en astrologie. Puisque supposons que vous êtes né un dimanche, ça fait le soleil. À vous de voir quels sont les nombres qui tombent sur dimanche et qu'est-ce qui m'arrive tout dans une journée. Vous verrez, vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un pour savoir ces choses. Il suffit de faire le point de votre journée chaque soir avant de dormir. Alors donc, à vous entendre, par exemple, chaque journée aussi a une signification, une expression lunaire, c'est ça? Alors, le samedi, par exemple, c'est quoi? Le samedi, c'est Saturne. C'est le lundi plutôt qui est lunaire. Jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Je ne sais pas si vous voyez. Le mardi? C'est Mars. Vous voyez? Suivant, si vous êtes né... Alors, pour pouvoir aider nos amis internautes qui nous suivent à l'instant là, nous allons reprendre très rapidement. Alors, lorsque on est le lundi, vous avez dit c'est la lune, c'est lunaire. l'influence lunaire. Et ça symbolise quoi? Mais d'abord, la lune, vous voyez, c'est lié à l'eau. Tous ceux qui sont liés à la lune sont liés à ce que nous appelons les émotions. Donc, ils se fâchent tout le temps, c'est ça? C'est pas qu'ils se fâchent, ils sont tendance à ne pas être stables en émotion. La même personne peut rire tout de suite et tout à l'heure, je vois un peu très bien. rentrer dans une colère terrible. Et c'est ça qu'on remarque sur les cancers. Lundi. Alors, mardi. Mardi, Mars, c'est les guerriers nés. Ceux-là, vraiment, ils ont toujours le sabre en main. Ah bon? Oui, ça dit, ils ne vont même pas chercher à leur faire grigui ou à leur faire sorcellerie. Ça ne marchera pas. Ah, ça veut dire que je suis né mardi, c'est bien ça. Alors, le mercredi? Ce sont les meilleurs communicateurs. Les meilleurs communicateurs. C'est Mercure. Ils sont faits normalement, c'est parmi eux tous les meilleurs journalistes. Les meilleurs journalistes. Alors, il voilà comment je suis né mardi. Comment on fait alors? Mais ça, non, le problème n'est pas forcément parce que vous êtes né un jour. Il se peut que les nombres que vous avez sont les nombres de la communication. De la communication. Alors, nous sommes au mercredi, le jeudi. Jeudi, c'est Jupiter. Comme on dit, ce sont les Bédoutors. Il y a Godoutors. À Godoutors, c'est-à-dire, c'est les vivants, ça. C'est des enfants, excusez-moi, hein, quand ils ont l'argent, on le sait. Hein? Ils ne cachent pas. On leur demande simplement d'apprendre à économiser. À économiser. Parce que c'est les vivants. Alors, vous qui êtes né jeudi, apprenez à économiser. Et les vendredis? Ah, les Vénusiens. Excusez-moi, hein, c'est parmi ces gens qui sont nés ces jours qu'on trouve les belles, les beautés. Surtout quand ce sont les femmes. Les vendredis, hein? Ah oui, les beautés. Donc, dès que je vois une belle femme, je me dis, c'est sûr qu'elle est née vendredi. Et l'autre chose, ce sont des gens qui raisonnent en termes d'esthétique. Quand vous voyez une belle coiffeuse, une grande coiffeuse, allez chercher. Ça va être lié à Vénus. Ça va être lié à Vénus. Alors, samedi, nous sommes presque à la fin. Ah, les Saturniens, excusez-moi, hein, c'est ceux qui sont faits pour normalement être, comme on dit, dans la sécurité. Des policiers, des militaires. C'est-à-dire des gens qui ne doivent pas avoir d'état d'âme pour défendre. Les vrais engagés. On les appelle les vrais vieillards. dévoués. Merci, on les appelle les vieillards. C'est-à-dire ceux-là, c'est la mission. Et on leur demande d'adorer, d'avoir comme entité principale la Vierge Marie. Ou chez nous, la mignonne après, la Reine Mère. Parce que, excusez-moi, samedi, si vous ne savez pas faire, vous allez demander si cet enfant a le cœur dans la poitrine. C'est déjà impossible. Dimanche, pour finir. C'est les solaires, c'est-à-dire c'est ceux qui vous montrent la voie. C'est les chefs d'église, les chefs de mosquée. Donc, vous êtes dimanche alors? Bon, le plus important, nous, ce sont les traceurs sur le plan spirituel. Ceux qui vous disent, suivez telle voie. Vous verrez, c'est les meilleurs prêtres, les meilleurs pasteurs, les meilleurs imams. Souvent, le dimanche, c'est toujours dans leur créneau. Parce que c'est le soleil. C'est le soleil. Ouais. Merci à vous, Rémi Amoussa. Alors, lorsque nous revenons par exemple à notre thématique du jour, alors, pour résumer, quels sont les signes qui seront véritablement à l'honneur cette année 2022? C'est d'abord les Capricornes et les Cancers. Mais nous avons aussi les Vierges, Gémeaux, Sagittaires, Bélier. Et il y a aussi les Balances. Mais je précise, tous les signes cycliquement, comme on dit, autour du soleil, bénéficient toujours du soleil. Mais chacun doit attendre que, comme on dit, l'horloge passe à midi. Je ne sais pas si vous voyez, tous les signes sont toujours à l'honneur. Mais le problème, c'est qu'on ne bénéficie pas des mêmes rayons solaires. Alors, est-ce qu'il y a des attitudes à adopter pour pouvoir jouir de cette grâce lunaire? L'idéal, c'est de surveiller cette année toujours la sortie lunaire pendant les premiers 14 jours.
Et c'est pendant cette période qu'il faut demander tout ce que vous voulez. Ça marche toujours. Et surtout, ne pas oublier que ce mois est un mois de la destinée de la Terre, c'est-à-dire 2022. Et que la partie centrale de demande de la destinée, c'est entre le 20 et le 29 février. Ça va être un moment où les énergies vont descendre sérieusement sur la Terre. C'est-à-dire les entités pour prendre nos doléances vont venir. Si vous êtes dans l'alcool, ça fait votre problème. Entre le 20 et le 29, il faut être chaste et profiter pour nettoyer les karmas. Il faut être chaste, c'est-à-dire il ne faut pas toucher la femme. Il vaut mieux ne pas être dans la débauche ni dans le vice. Et profiter pour nettoyer nos fautes. Et maintenant, redémarrer notre destin, c'est-à-dire redemander un nouveau destin, comme on dit. La partie principale de l'année, c'est entre le 20 et le 29 février. Mes frères et sœurs, je vous en prie. Et surtout nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos filles, nous leur demandons de pardonner, de pardonner, de pardonner. Et surtout, de prier pour leurs bien-aimés. Parce que l'être central de l'année 2022, c'est la femme. Or, il se fait que entre le 20 et le 29, c'est ce que dit la femme qui va arriver. Surtout si elle est en colère. Nous leur demandons d'éviter la colère dans cette période et de bénir leur chéri. Et surtout ceux qui veulent faire l'amour, de faire l'amour dans des conditions de température idéales. C'est-à-dire que la femme soit en joie à la fin. Surtout, il ne faut pas qu'à la fin, cette année, quand la femme finit de faire l'amour, qu'elle ne soit pas en joie. L'homme va être puni. Est-ce qu'il y a une femme qui fait l'amour qui n'est pas en joie? Ah oui, s'il vous plaît. Ah bon, ça, on verra pas pour avoir ces détails-là. Alors, dernière question, puisque vous parlez de femmes, vous parlez d'amour. Dans 4 jours, ce sera la Saint-Valentin. Pour vous, que symbolise cette fête et est-ce qu'il y a des dispositions particulières et spécifiques pour ce jour-là? Vous savez, c'est la fête de l'amour. Oh, quand on dit amour, il y a plusieurs types d'amour. Le plus important, c'est de profiter de ce moment, surtout pour honorer nos mères, surtout cette année. Je pense que la Saint-Valentin de cette année doit spécialement être consacrée à la femme et surtout à la mère, à la grande-mère. Ça veut dire quoi? Oser aller vers nos mères, nos femmes et leur demander pardon pour les fautes commises dans le passé et leur demander de nous bénir. Parce que ce sont des moments, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tout ce qui a été initié et cycliquement devient, comme on dit, une loi de démarrage. Le 14, il y aura un redémarrage de tout ce qui est lié à l'amour. C'est à chacun d'en bénéficier. C'est à chacun d'en bénéficier. Merci à vous, Raimi Amoussa. Chers amis internautes, on retiendra de son passage ce jeudi matin que c'est conseillé que chacun aille à l'étude de son signe astrologique, car il y a plusieurs décanes, notamment 3, et chaque décane spécifie un cycle de vie. Il a demandé à ce que chacun interroge son signe astrologique afin de découvrir la santé qui lui est réservée pour le compte de cette année 2022, car le décan est personnalisé, a-t-il marqué. Il a fait savoir que les signes les plus heureux au cours de cette année 2022, ce sont les Capricornes, les Cancers, les Vierges, les Gémeaux, Sagittaires, les Béliers et les Balances. Il a fait savoir également au cours de son argumentaire, de son passage, que du 20 au 29 février prochain, il ne faut pas être dans la débauche et dans le vice. Il faut beaucoup plus se concentrer, se recueillir pour véritablement implorer les différentes entités qui nous amènent à obtenir, j'allais dire, la grâce et l'espérance divine afin de pouvoir être dans de meilleurs jours et dans de meilleures espérances. Il a dit au cours de cette émission que l'être central de cette année, c'est la femme. Et donc, il faut que la femme soit toujours en joie. Il faut que les hommes œuvrent toujours à ce que les femmes soient en joie. Et que pour le compte de cette Saint-Valentin 2022, il faut penser beaucoup plus à honorer nos mères, nos grandes-mères. Et donc, il faut aller faire également des prisons à nos femmes pour qu'elles puissent nous pardonner, nous bénir et nous ragaillardir de bénédictions et de meilleurs vœux. C'est un peu ce que vous avez dit ce matin. Dieu est grand. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Chers amis internautes, j'installe à présent Georges Anagono et Joseph Pierre Anago pour le débat de ce matin.